Bien-aimé, celui qui délaisse le Christ pour prendre quelqu'un d'autre, même si c'est un serviteur de Dieu qui a fait des miracles, si tu délaisses Jésus, tu prends quelqu'un d'autre, ou si à côté de Jésus, parce que ça aussi on voit, à côté de Jésus, on met maintenant une photo de quelqu'un d'autre. Oh, mais tu es en train de jouer? Tu ne connais pas Jésus? Jésus est incomparable. Il est, quand on dit qu'il est saint, vous comprenez saint, ce que ça veut dire? Chez beaucoup de gens, saint, ça veut dire qu'il est sans péché. Mais saint, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas juste ça. Saint, ça veut dire qu'il est seul dans sa classe. Il est à part. Par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, par sa puissance. Il est incomparable. C'est pourquoi il est saint. Il est à part. Tu ne peux pas le comparer. Maintenant, tu mets quelqu'un à côté de lui. Oh, mais tu ne connais pas Jésus? Jésus? Mais tu ne le connais pas. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit que tout a été créé par lui. Et c'est grâce à lui que tout subsiste. Mais tu ne peux pas le comparer. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, tu manges la poussière. Ah oui? Oh. Celui qui peut changer les choses juste par la parole qui sort de sa bouche. Regarde seulement l'univers, comment l'univers est. Tout ça c'est sorti de la parole de sa bouche. Et tu prends un homme qui mange le pain, tu le prends là, tu le mets à côté de Jésus. Oh, mais tu ne le connais pas? Soyez bénis, bien-aimés. Mon frère Ismaël, que Dieu te bénisse. Sœur Thérèse. Sœur Evelyne. Soyez bénis. Tout à l'heure, j'ai vu mon frère Danny, mais je pense que peut-être qu'il s'est déconnecté là. Alors, soyez bénis, bien-aimés. Il y a le nom de Jésus. J'aime bien ça. Ouais. La puissance du nom de Jésus. Et les disciples du Seigneur, Sœur Aurore, que le Seigneur te bénisse. Amen, Père Christian, vous aussi. Amen. Alors, les disciples du Seigneur ont découvert cela. Le Jésus qui était avec eux, les ayant quittés donc dans la chair, mais il est revenu parmi eux par l'Esprit. Oui, et il a dit qu'il allait être en eux. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aussi qu'il est en nous. Maintenant, les disciples du Christ ont expérimenté quelque chose de très particulier. Donc, quand ils ont commencé à parler du Christ, ils ont remarqué que le nom de Jésus avait la même puissance que le Christ lui-même quand il était présent avec eux. Parce que quand le Christ était au milieu d'eux, c'est lui qui faisait les miracles, qui guérissait les malades. Maintenant, une fois parti, il est revenu au milieu d'eux par son esprit, parce qu'il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, je ne vais pas vous laisser sans aide. Je vais venir à vous. Oui. Il dit, je vais être en vous. Oui. Alors, ils ont expérimenté ça. Si vous prenez dans Actes chapitre 3, vous allez voir comment les disciples ont commencé à expérimenter ça. La puissance du nom de Jésus. Donc, quand ils allaient au temple,
Parce que n'oubliez pas que ces gens, c'était des Juifs. Et au début de l'Église, ils ne comprenaient pas encore beaucoup de choses. Ils avaient encore leur mentalité juive. Vous comprenez? C'est vraiment important de comprendre ça. Quand les gens disent que nous voulons retourner au commencement de l'Église, ça dépend de quel commencement vous parlez. Bien aimé, ça dépend de quel commencement vous parlez. Quand on dit le commencement de l'Église, ça dépend de quel commencement vous parlez. Parce que si vous regardez le commencement ici à Jérusalem, c'était des Juifs qui parlaient aux Juifs et ne parlaient pas aux non-Juifs. Hein. Si vous voulez le savoir, vous allez voir dans Actes chapitre 10, vous allez voir comment le Christ a dit traiter avec Pierre pour qu'il aille chez Corneille. Oui. Et il se demandait même, est-ce que vraiment un non-juif pourrait recevoir le message de Jésus? Est-ce qu'il pourrait être sauvé? Est-ce qu'on peut le baptiser? C'est ce genre de questions que les disciples se posaient. Vous vous rendez compte? Donc quand tu dis le début, ça dépend de quel début tu parles là. Oui. Au début, eux, ils ne pensaient pas que les nations, les non-juifs pouvaient être sauvés. Ils croyaient que le Christ était venu pour les Juifs, uniquement pour eux. Ils n'avaient pas la grande, vraiment la grande image, comme on dit en anglais, the big picture. Ils n'avaient pas ça. C'est pourquoi Paul est venu et a apporté la vision que le Seigneur lui avait donnée. Alors ça a donné à tout le monde une grande image. Pierre, le Seigneur a dû traiter avec lui. Quand il s'est retrouvé ce Corneille, il s'est demandé, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est tombé sur ces gens. Alors là, il a dit, mais puisque le Saint-Esprit est tombé sur eux comme sur nous, alors je ne peux pas leur refuser le baptême. Vous voyez? Mais malgré ça, quelque temps après, quand ils se sont retrouvés à Antioche avec Paul, oh, Pierre, il était là avec les frères non-juifs, donc les frères turcs. Il parlait, il était là avec eux. Dès qu'il a vu les gens qui étaient venus de Jérusalem, donc les juifs, il s'est écarté et il a commencé. Paul lui a dit, oh, tu vois, là tu deviens hypocrite. Vous voyez? Ils ne croyaient pas à tout ça. Et alors maintenant, ces gens, dans leur coutume, en tant que juifs, ils allaient au temple. C'était comme ça. Il n'y avait pas d'église telle que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Ils allaient au temple. Alors Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Bien aimé, vous voyez cet homme, il était là depuis sa naissance, il était boiteux. Vous comprenez? Donc cette infirmité, c'est depuis sa naissance, bien aimé. Vous voyez dans quelle mentalité il pouvait se trouver? Pour lui, il pensait qu'il ne pouvait jamais marcher. Vous voyez? Parce que une infirmité dans le corps d'une personne va générer comme une mémoire comme ça. Donc, le corps va garder la mémoire de l'infirmité. Que non, moi je ne peux pas marcher, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela. Vous voyez? Donc, c'est une mentalité. Lui, quand il se voit boiteux. Alors, il était là devant le temple, il venait là tout le temps, on le plaçait là. Vous voyez, on le plaçait, parce qu'il ne pouvait pas marcher de lui-même. On le plaçait là tous les jours, à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône. Maintenant, bien aimé,
cet homme, il a vu Jésus passer devant lui. N'oubliez pas ça. Hein? Parce que c'était un adulte. Donc tout le monde le connaissait. Quand Jésus est passé là, le monsieur a vu Jésus. Jésus venait au temple. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Mais là, son heure arrive. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimé, c'est ça qui est vraiment important ici. S'attendre à recevoir quelque chose. Oui. Bon, lui peut-être qu'il s'attendait à recevoir de l'argent ou quoi. Mais il faut être dans l'expectative. S'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Même quand nous nous rencontrons comme ça. S'attendre à recevoir quelque chose. Tu es en train d'écouter l'enregistrement à la maison, dans la voiture. N'écoute pas ça juste comme quelque chose, une distraction pour toi. Non. Quand tu commences à écouter la parole, quand tu écoutes la prédication, que ce soit en direct ou en différé, quand tu écoutes, attends-toi à recevoir quelque chose. Maintenant, même bien-aimé, attends-toi à recevoir quelque chose. Quelque chose comme quoi? Ben, comme la guérison, par exemple. Oui, comme la délivrance. Il y a des guérisons qui viennent juste parce que tu es en train d'écouter la parole, tu es guéri. Oui. Et c'est vraiment scripturaire. Parce que dans le psaume 107 au verset 20, il est dit, il envoyait sa parole. Et elle est guérie. Vous voyez? Dieu a envoyé sa parole. Les gens étaient dans la détresse. Ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé sa parole. Oui. Dans la parole de Dieu se trouve la guérison. La parole de Dieu amène la guérison. La parole de Dieu amène le miracle. Oui. Alors lui, il était là, s'attendant à recevoir de quelque chose. Oh là là. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous avez vu? Il a dit ici, remarquez ce qu'il fait ici. Hein? Pierre ne dit pas, oh Dieu, au nom de ton fils Jésus, touche cet homme. Non, il ne dit pas ça. Il commande. Il dit, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Oh là là. Et alors, il fallait aider cet homme. Le prenant par la main droite, on le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il alla marchant et sautant et louant Dieu. Marchant et sautant et louant Dieu. Oh là là! Oui! Cet homme. Maintenant, regardez comment ça s'est passé ici. Pierre a commandé. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi! Oh là là! Maintenant, cet homme, on l'a aidé pour qu'il se lève. Quelqu'un aurait pu dire, oh, mais si c'était la puissance de Dieu vraiment, il aurait dû se lever juste tout seul. Bien aimé, Dieu a plusieurs façons de faire. Il y a des cas où vous voyez les gens bondir comme ça, ils se lèvent tout seuls. Il y en a d'autres, il faut les aider. Ils vont marcher petit à petit et après, oh, ils commencent à courir. Oui, il y a plusieurs façons. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer ici. C'est que quand Pierre a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche,
et on était en train maintenant d'aider la personne à s'élever, le monsieur n'a pas dit, oh, écoutez, je pensais que vous allez me donner l'argent, mais oh, vous voulez maintenant me lever pour faire quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant là? On ne vous a pas dit que je suis comme ça depuis ma naissance? Je suis comme ça depuis ma naissance, je ne peux pas me lever. Vous voyez, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, oh, je ne peux pas me lever. Oh, bien-aimé, vous le savez très bien. Depuis des années, je suis ici. Je ne peux pas me lever. Pourquoi est-ce que vous me soulevez comme ça? Je ne peux pas marcher. S'il avait dit ça, il n'aurait pas eu de guérison. Donc, il faut comprendre qu'il y a toujours une part que tu dois faire de ton côté. C'est quoi ça ta part? Croire! C'est que Dieu dit. Il devait croire que la parole qui était sortie de la bouche de Pierre, c'était vraiment la parole de Dieu. Que ce n'était pas la parole d'un homme. Que c'était Dieu qui lui parlait. Vous comprenez? Alors le monsieur, on l'a aidé là, alors il s'est laissé aider. Et tout à coup, la puissance de Dieu est descendue sur lui et a affermi ses jambes. Et il a sauté sur ses pieds. Oh! Et là, il a commencé à marcher, à sauter, à louer Dieu. Vous voyez? La puissance du nom de Jésus. Maintenant, quand les gens ont vu ça, ils étaient étonnés. Les disciples ont vu la puissance dans ce nom. Ils ont dit, le nom de Jésus, juste prononcer ce nom, la foi dans ce nom a des effets. Un effet semblable à ce que le Christ lui-même a fait quand il était là. Oh! Alors, les gens sont venus là. Ils ont commencé à se demander, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? » Oui, cet homme qui était, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. C'était un adulte et cet homme était comme ça depuis sa naissance. Donc, tout le monde le connaissait. Maintenant, on le voit marcher, sauter et louer Dieu. Ils ont dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pierre dit, mais pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité les morts. Nous en sommes témoins. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous avez vu? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Vous comprenez? Donc, au départ, il y a la foi dans ce nom-là, dans le nom de Jésus. C'est la foi dans ce nom qui active la puissance du nom de Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas une formule magique que n'importe qui va prendre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, c'est la foi d'abord. D'abord, il faut la foi dans ce nom-là. Oui. Que tu dépends de lui. Que tu crois en lui. Que tu élèves ce nom-là dans ta vie. Oui. C'est-à-dire, oui, frère, mais nous aussi, nous croyons dans ce nom-là. Ah oui? Si tu crois vraiment dans ce nom-là de Jésus, c'est ce nom-là qui sera tout le temps sur ta bouche.
tu parles Jésus. Oui. Quand tu prêches Jésus. Quand tu chantes Jésus. Oui. Quand tu adores Jésus. Il n'y a que Jésus sur ta bouche, sur tes lèvres. Il n'y a que lui. Mais si dans ta bouche, il y a un autre nom tout le temps. Le nom de ton pasteur. Le nom de ton prophète. Bien-aimé, tu ne crois pas en Jésus. Tu peux dire que tu crois en Jésus, mais tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas en lui. Celui qui croit en Jésus a le nom de Jésus tout le temps dans sa bouche. Oui. Oh frère, est-ce que c'est vrai? Non, oui, c'est Jésus qui le dit. C'est un principe biblique. C'est un principe spirituel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui. Si ton cœur est rempli de ton pasteur, c'est de ton pasteur que tu vas parler tout le temps. Mais si ton cœur chérit le Christ, c'est de lui que tu vas parler tout le temps. Quand tu chantes les louanges de Jésus. Ouais. Oui, c'est cela. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Aucun. Donc, c'est la foi dans Jésus qui déclenche la puissance du nom de Jésus. Vous comprenez? Oui. Aimer Jésus. Oh là là. Aimer la communion avec lui. Aimer les moments passés avec lui. Oh là là. Faire de lui ton ami, ton compagnon de tous les jours. Ouais. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que le Christ dit que nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Vous comprenez bien aimé? C'est vraiment important. C'est la foi dans le nom de Jésus qui active la puissance du nom de Jésus. Dans le livre des Actes, je crois que c'est au chapitre 19, il y a les enfants d'un souverain sacrificateur qu'on appelait Séva. Le fils de Séva. Eux, ils ne croyaient pas en Jésus. Mais puisqu'ils ont vu qu'il y avait des miracles qui se faisaient dans le nom de Jésus, alors ils sont allés chez les démoniaques, ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus, pensant que c'était juste une formule magique. Et le démon dit, Jésus, on connaît qui c'est. Paul aussi, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Vous comprenez? Quand tu invoques le nom de Jésus, il faut que ces puissances-là voient ta connexion avec Jésus. Vous comprenez? Mais si tu n'as aucune connexion avec Jésus, que ton cœur, ta religion a pris ton cœur, c'est ton prophète qui a remplacé Jésus dans ton cœur. Quand on parle de Jésus, tu es là, silencieux, insensible, ça te fait rien. Dès qu'on parle de ton pasteur, oh, alléluia! Tu es amoureux de ton pasteur, tu n'es pas amoureux de Jésus. Tu devrais même prier seulement au nom de ton pasteur. Vous voyez? Mais ceux qui aiment Jésus, oh là là, rien que ce nom, oh là là, nous nous inclinons devant le nom de Jésus. Oui, nous disons, oh, grand roi, à toi la louange, à toi l'honneur, la puissance pour le siècle des siècles. Oui, aucun nom n'est comparable au nom de Jésus. Vous comprenez bien aimé? Aucun nom. Oh mais on peut quand même aussi mettre le nom de sa maman, non? Oh bien aimé, vous n'avez pas compris? Marie a permis que Dieu entre dans ce monde. Mais Marie n'a aucune autorité sur Jésus. Jésus est le Seigneur de Marie. Vous comprenez?
Seigneur de Marie. Amen. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est pourquoi Marie, elle-même, elle devait se trouver ce jour-là dans la chambre haute pour recevoir la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment important. Il n'y a aucun nom qui est comparable au nom de Jésus. Aucun. Peu importe comment il peut être un grand serviteur de Dieu, que quand il parle, le feu sort de sa bouche. Quand il fait ce nom comme ça, là, tout le mort ressuscite. C'est très bien. C'est des grandes œuvres, ça. Mais son nom n'est rien à côté du nom de Jésus. C'est vraiment important. Alors l'apôtre Pierre dit ici, dans Actes chapitre 3, verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Vous comprenez bien, aimé, ici? Le nom de Jésus a agi puissamment dans le corps de cet homme et a donné la force à un homme qui était boiteux depuis sa naissance. Oui. Donc son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Donc vous le connaissez. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose en fait semblant. Vous le connaissez. Cet homme ne pouvait pas marcher. Maintenant s'il marche, c'est parce que nous avons foi dans le nom de Jésus. Et nous avons prononcé le nom de Jésus sur lui. Et le nom de Jésus lui a donné la bonne santé. Oh, je me souviens, quand on priait pour Amos, rien ne changeait. Et le Saint-Esprit me dit, prononcez le nom de Jésus sur lui. On a prononcé le nom de Jésus sur lui. La maladie qui était restée 2 semaines, je crois, balayée par le puissant nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Ma mère, elle souffrait. Elle souffrait, disait, oh papa, je ne sais pas si je vais vivre. Oh, j'ai mal. Elle pleurait. J'ai dit, maman, mais quand tu pleures comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça change quoi? Il dit, maman, prononce le nom de Jésus. Il dit, ah papa, elle ne voulait pas. J'ai dit, maman, prononce le nom de Jésus. Parce que quand tu cries, ça ne change rien. Mais si tu prononces le nom de Jésus, tu fais quelque chose de bien. Elle dit, ok papa, je vais le faire. Et elle a commencé à prononcer le nom de Jésus. À prononcer le nom de Jésus. Oh bien-aimé, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Et j'ai prié une petite prière. Dieu est intervenu instantanément. La douleur est partie. La puissance du nom de Jésus. C'est vraiment important. C'est par la foi en lui. Je suis toujours au verset 16. Hein? C'est par la foi en lui, donc en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison. Vous entendez ça? C'est pas juste prononcé. Donc maintenant, comment la foi dans le nom de Jésus va venir? Mais c'est en écoutant la parole, vous comprenez? Et en méditant la parole. Lire la parole sur Jésus. Oui. Tu peux prendre juste les évangiles, les 4. Regarde le Christ. Regarde sa vie. Médite sur cela. Médite sur les prophéties qui annonçaient sa venue. Tu vas voir. Ta foi dans le Christ, ta foi dans Jésus va augmenter. Oui. Et augmente ta communion avec lui. Alors, il dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais je vais sauter, hein. Je vais prendre chapitre 4. Parce qu'il en parle aussi au chapitre 4. Le Christ, sœur
Je crois que c'est la sœur Sylvie qui a levé la main. Mais tu pourras te poser ta question plus tard. Alors, Acte 4, verset 1er. Il est dit ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Vous voyez, ils n'aimaient pas ce nom. Ils n'aimaient pas ce nom-là. Aujourd'hui encore, c'est triste de le dire. Il y a des endroits où quand tu évoques le nom de Jésus, ils disent oh non, nous, c'est notre serviteur. Oui. Le nom de Jésus, ça ne les emballe pas tellement. Ils trouvent que c'est trop traditionnel. C'est trop terre à terre. Voilà. Ils disent, oh, ça c'est juste des choses, c'est des choses classiques ça. Ah oui, vous avez autre chose? Bien aimé, celui qui délaisse le Christ pour prendre quelqu'un d'autre, même si c'est un serviteur de Dieu qui a fait des miracles, si tu délaisses Jésus, tu prends quelqu'un d'autre, ou si à côté de Jésus, parce que ça aussi on voit, à côté de Jésus, on met maintenant une photo de quelqu'un d'autre. Oh, mais tu es en train de jouer? Tu ne connais pas Jésus? Jésus est incomparable. Il est, quand on dit qu'il est saint, vous comprenez saint ce que ça veut dire? Chez beaucoup de gens, saint, ça veut dire qu'il est sans péché. Mais saint, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas juste ça. Saint, ça veut dire qu'il est seul dans sa classe. Il est à part. Par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, par sa puissance. Il est incomparable. C'est pourquoi il est saint. Il est à part. Tu ne peux pas le comparer. Mais tu mets quelqu'un à côté de lui. Oh, mais tu ne connais pas Jésus? Jésus? Mais tu ne le connais pas. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit que tout a été créé par lui. Et c'est grâce à lui que tout subsiste. Mais tu ne peux pas le comparer. Devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, tu manges la poussière. Ah oui? Oh. Celui qui veut changer les choses juste par la parole qui sort de sa bouche. Regarde seulement l'univers, comment l'univers est. Tout ça c'est sorti de la parole de sa bouche. Et tu prends un homme qui mange le pain, tu le prends là, tu mets à côté de Jésus. Oh, mais tu ne le connais pas? Jésus est incomparable. Il est le Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? Alors, maintenant, regardez. Donc, je suis au chapitre 4. Hein? Je vais prendre le verset 8. Maintenant, ici, on a arrêté Pierre et ses amis. Il les fit placer, je commence au verset 7. Il les fit placer au milieu d'eux. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Et leur demandèrent, par quel pouvoir? Vous entendez ça? Et, désolé, il y a quelqu'un qui veut participer à la réunion là, qui demande. Alors, on leur demande, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, bien-aimés, ce que vous voyez ici, rempli du Saint-Esprit, ça c'est une forme que vous trouvez seulement dans le Nouveau Testament. Rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, la forme que vous trouvez,
c'est le Saint-Esprit descendu sur lui. Vous voyez? Mais ici, dans le Nouveau Testament, c'est rempli du Saint-Esprit. Sœur Angèle, ta caméra est ouverte. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade. Oui, rempli du Saint-Esprit. Hein? Afin que nous disions comment il a été guéri. Donc, il dit, vous voulez savoir comment cet homme a été guéri? Mais il leur donne la réponse. Il dit, verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Oui. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Vous voyez, bien aimé, c'est comme quelqu'un qui est en train de construire un puzzle. Quand tu construis un puzzle, si il te manque certaines pièces, tu ne vas pas le terminer. Tu ne vas pas le terminer. Tu sens que tu veux terminer, mais tu sens que non. Ici, il y a une pièce qui manque. Il y a quelque chose qui manque ici. Et ces gens avaient rejeté le Christ, pensant qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Et c'est ce qui se passe souvent dans les églises. On rejette Jésus. On rejette le Saint-Esprit. Ils rentrent dans leur tradition. Et nous avons tout. Nous connaissons tout. Nous avons tout. Dès que tu dis ça, que tu as tout, que tu connais tout, tu es en train de rejeter le Saint-Esprit. Tu es en train de dire que tu n'as pas besoin que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour nous enseigner. C'est le Christ qui le dit. Il a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Si je vous le dis, vous ne comprenez pas. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il va venir, il va vous enseigner. Vous voyez? C'est ça son boulot, nous enseigner. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous annoncer les choses à venir. Il va vous rappeler les enseignements. Donc c'est même notre aide-mémoire. Vous voyez? Eux, ils ont rejeté Jésus. Maintenant, il dit, ah, maintenant c'est devenu la pierre principale de l'angle. Comment vous allez faire maintenant? Vous êtes en train de bâtir. Et maintenant, la pierre de l'angle manque. Parce que vous l'avez jetée. Pensant que vous n'aviez pas besoin. Oh là là. Maintenant, il leur dit, il n'y a, ça c'est le verset 12, hein, il n'y a de salut en aucun autre. Vous entendez ça? Le salut. On a déjà dit ce que c'est le salut, n'est-ce pas? Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la bonne santé. Oui. Le salut, c'est la percée. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Vous voyez? Oh, le nom de Jésus. C'est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom qui est comparable au nom de Jésus. Prenons le passage ici. Philippiens. Prenons dans Philippiens. Philippiens 2.
Regardez ça. Regardez. Je vais prendre à partir du verset. Je vais commencer à partir du verset 4. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous avez entendu ça? Ça la marche dans l'amour, ça. Dans l'amour du Christ. Pas seulement considérer ses intérêts, ses propres intérêts. Considère aussi les intérêts des autres. Qu'est-ce que moi je vais gagner là? Ouais, moi je vais aller là-bas, mais je vais gagner quoi? Tu considères que tes intérêts à toi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, dans son abaissement, quand il est venu sur la terre, en se dépouillant de tout ce qu'il avait, il s'est abaissé. Mais il était toujours Dieu. Vous comprenez? Je vais entrer un peu dans la divinité sur ça. Bien aimé. Parce que les gens, ils pensent peut-être qu'on a 3 dieux ou 2 dieux. Il y a un seul Dieu. Qui est le Père de tous. Qui remplit l'univers. L'ancien des âges. Mais le Dieu là, on ne le voit pas. Tu ne peux pas le voir. Il est sous son trône. Même les anges ne peuvent pas le voir. Vous voyez? Mais non, un jour, ce Dieu-là, il est sorti de lui-même. Vous comprenez? Il est sorti, je vais utiliser un mot, vraiment purement humain, de sa cachette. Parce qu'on ne peut pas le voir. Il est sorti de son invisibilité. Il est sorti. Il se fait un corps. Vous voyez? Il est sorti de son invisibilité. Et c'est ce qui était devenu visible là. C'est ce qu'on appelait le Fils de Dieu. Le Logos. Donc, Fils, ça veut dire sorti de. Vous comprenez? Ça, c'est le sens de Fils. Sorti de. Il est sorti de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, une partie de Dieu était là, visible. Et c'est par cette partie de Dieu visible qu'il a créé toutes choses. Oui. Mais puisqu'il pouvait tout créer, alors il s'est fait un corps. Et il est venu parmi les hommes. Vous comprenez? Fils de Dieu, c'est ça. C'est le Dieu invisible qui est devenu visible. Vous comprenez? Le Dieu invisible est devenu visible devant les hommes et devant les anges. Les anges pouvaient maintenant le voir. Oui, les anges pouvaient le voir. Mais maintenant, il n'y a pas de Dieu. C'est toujours le Dieu, le seul vrai Dieu, qui est maintenant là, devant nous, que les gens ont pu voir, qu'ils ont pu toucher. Vous comprenez? Attendez, on va le voir ici. Verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez ça? Il
il est devenu semblable aux hommes. Pourquoi on dit ça? Parce que ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est Dieu. Donc, il était à la fois homme et Dieu. Oui. Véritablement homme et véritablement Dieu. Comment est-ce possible? Je ne sais pas expliquer. Mais c'est comme ça que c'était. Vraiment homme et vraiment Dieu. Mais il s'est dépouillé de toute sa gloire pour pouvoir se mettre au milieu des hommes. Sinon, aucun homme ne pouvait s'approcher de lui. Alors, il est devenu semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. Vous avez vu? Un vrai homme. Et pourtant, c'était le Seigneur de gloire. Vous vous rendez compte de ça? Le Seigneur de gloire, il a été injurié, frappé. Le Seigneur de gloire, celui qui a créé tout. C'est pourquoi je dis, mais quand tu compares Jésus à un homme, mais confusion totale. C'est le Père de gloire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Vous avez vu ça? Obéissant. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est parce qu'il a fait ça. Il s'est humilié. Alors, l'élévation est venue. Vous voyez? Parce qu'il s'est abaissé. Alors, l'élévation est venue. Oui, c'est comme ça. Mais Satan, parce qu'il a voulu s'élever lui-même, il a été précipité jusqu'au fin fond des abîmes. Alors, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Et devant ce nom-là, tout genou doit fléchir. Oui. Tout genou doit manger la poussière devant ce nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, peu importe qui tu es. Oh, je suis prophète Moïse, à genoux devant le nom de Jésus. Je suis le prophète Esaïe, à genoux devant le nom de Jésus. Oui, tout le monde doit manger la poussière devant Jésus. Par terre. Par terre dans la poussière. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Le Père a voulu que tous le glorifient dans le Fils. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça. Oh mais non, moi je veux seulement glorifier Dieu le Père. Le Fils là, c'est seulement son fils, c'est seulement son bébé. Non! C'est Fils de Dieu, ce n'est pas le bébé de Dieu, non. C'est le Dieu invisible qui a pris une forme visible. Parce que les hommes aiment les choses visibles. Ils aiment voir. Vous voyez? Israël a eu le même problème. Ils ont demandé au prophète Samuel que non, nous on veut un roi qu'on peut voir comme tout le monde. Il a dit, mais l'Éternel c'est votre roi. Ils ont dit, oh non, 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 non. Ce roi-là, nous on ne le voit pas. Nous on veut un roi qu'on veut voir. On veut le voir. Vous voyez? Dans l'adoration, c'est la même chose. Le Dieu invisible s'est rendu visible. Oui. Donc,
Donc maintenant, si tu veux t'imaginer comment Dieu le Père est, ben, regarde Jésus. C'est pourquoi Jésus dit à Philippe, parce que Philippe dit à Jésus, dit, mais montre-nous le Père, et ça va nous suffire. Nous, on veut juste voir le Père. Jésus dit à Philippe, Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Vous comprenez ça? Jésus n'est pas le bébé de Dieu juste à côté de Dieu et tout le temps le Père lui touche. Oh mon fils, oh mon fils. Non, ça n'a rien à voir. C'est le Dieu invisible qui s'est rendu visible. Vous comprenez? Oui. Pour que maintenant, le Père maintenant dit, alors maintenant, tous adorez-moi dans le Fils. Vous voulez me louer? Louez-moi dans le Fils. Donc quand tu élèves le Fils, tu élèves le Père. Vous comprenez bien, aimé? Oh non, lui c'est juste le Fils, on veut lui donner trop d'importance. Non! La gloire, l'honneur, la puissance revient à qui? À l'agneau! Ça revient à l'agneau! À Jésus! C'est vraiment important. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La puissance du nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus du nom cancer. Oui. Leucémie, tu es écrasé. Le nom de Jésus est au-dessus de leucémie. Oui. Peu importe le nom qu'on peut donner à ta maladie. Le nom de Jésus est au-dessus. Vous comprenez? Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi dans le puissant nom de Jésus nous triomphons. Oui. Nous triomphons par le puissant nom de Jésus. Regardez ça. Prenons Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Regardez ça. La Bible dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est qui ça? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est qui? C'est le pape. C'est qui? C'est nous. C'est nous. C'est tous les chrétiens. C'est tous les chrétiens. Quand tu acceptes Jésus, tu reçois l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est nous tous, bien-aimés. Oh non, mais tu n'es pas dans notre église. Oh, tu vois? Tu ne connais pas la parole. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils vont régner. Où ça? Dans le ciel? Non. Ils vont régner dans cette vie. Comment ça? On parle le nom de notre prophète. Mais non. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Vous comprenez? Ils vont régner dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Oh, j'aime bien qu'on a dit ça, lui seul. Parce qu'il va dire oui, mais c'est en Jésus. Tu règnes par Jésus-Christ, hein, mais aussi tu dois connaître quand même notre prophète. Oh non, on a dit par Jésus lui seul. Lui seul. Oh oui, par Jésus lui seul. Tu règnes par Jésus lui seul. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un serviteur de Dieu à côté. Mais moi j'aime quand même le serviteur, je vais le mettre. Oh. Alors tu ne connais pas Jésus? Bien-aimé, si tu as besoin de quelqu'un d'autre à côté de Jésus, ça veut dire que tu n'as pas rencontré le vrai Jésus. Tu as rencontré un autre Jésus. Quand tu rencontres le vrai Jésus, il suffit à lui tout seul, il suffit. Oh là là, lui seul me suffit. Lui seul
parole me suffit. Oui, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Mais non, bien aimé, comprenez-moi bien, on ne rejette pas les serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu ont leur place. Et Jésus, il a une place à part. Il est le maître de tout. Devant lui, tout genou fléchit. Si ta foi en lui n'est pas à ce niveau-là, alors tu ne crois pas encore en Jésus. Si dans tes chansons tu dis toujours, oh, le serviteur de Dieu, il a fait ceci, le serviteur de Dieu, il a fait ça, et Jésus c'est zéro, il y a même un qui a entendu, il a dit, j'aime plus le serviteur de Dieu que Jésus. Ah ouais? Mais tu es perdu? Tu es perdu? Tu es un idolâtre, tu es perdu? Jésus est incomparable. Oh! Alors, bien aimé, disons tous ensemble, Père, merci pour le nom de Jésus. Père, merci pour le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de tous les noms. Je règne dans cette vie. Je règne dans cette vie. Par le puissant nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je règne sur les maladies. Je règne sur les maladies. Je règne sur les puissances des ténèbres. Je règne sur les ténèbres. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Oh Père, merci pour Jésus. Oh Père, merci pour Jésus. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.